Bonjour, et je vous souhaite en ce vendredi saint que le Seigneur soit vraiment avec chacun et chacune de vous. Encore une fois, moi, Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, administrateur apostolique de Mont-Laurier, je vais prendre le temps de regarder un peu les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui dans la liturgie. Le vendredi saint, dans l'Église catholique, nous ne célébrons pas l'Eucharistie, mais nous avons l'habitude de nous rassembler vers 3 heures pour vivre une liturgie de la parole, pour écouter des textes de la Bible et prier autour de ces textes. Ma présentation d'aujourd'hui va être assez longue. Les textes sont longs et ils sont très denses, très riches. C'est pour ça que je vous invite, après chacune de mes présentations de chacun de ces textes, d'arrêter cette vidéo, de prendre le temps de lire le texte pour vous-même, d'y réfléchir un peu, puis ensuite de revenir plus tard peut-être pour le texte suivant. Je trouve que ces textes nous aident vraiment à entrer dans ce grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Souvent, durant les derniers jours, j'ai essayé de faire des liens entre les lectures et ce que nous vivons maintenant dans cette situation de pandémie. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Je pense qu'on est appelé aujourd'hui à penser moins à nous-mêmes et à penser à lui, celui qui est mort sur la croix, en essayant de comprendre le sens de sa mort. Et c'est dans cette perspective-là que je veux lire ces textes avec vous. Le premier est du prophète Isaïe, commençant au 13e verset du chapitre 52 jusqu'au 12e verset du chapitre 53. C'est le quatrième et le plus grand des chants du serviteur souffrant que l'on trouve chez Isaïe. Le texte se divise, on pourrait dire, en 4 parties. On peut voir la première partie, c'est Dieu qui parle et qui annonce la victoire de son serviteur malgré sa souffrance. C'est un serviteur souffrant, mais à la fin, il connaîtra la victoire. Dieu l'annonce déjà. Dans la deuxième partie, c'est la foule. La foule s'était moquée de ce serviteur. Elle l'avait brisé, elle l'avait opprimé. Mais quand Dieu, comment je pourrais dire, le relève, il lui donne la victoire, elle prend conscience que ce n'est pas lui qui est injuste, c'est eux. Et de fait, c'est eux qui auraient mérité la douleur et la souffrance qu'il a connue. Et la foule sent que dans un sens, en acceptant de souffrir comme ça, eux autres sont épargnés de cette souffrance-là. Le troisième passage, c'est le prophète lui-même, Isaïe, qui réfléchit sur le mystère de ce serviteur souffrant. Et à la fin, on revient avec la voix de Dieu. Alors, essayons de voir un peu. Donc, d'abord, la voix de Dieu. Mon serviteur réussira. C'est d'abord une affirmation de la victoire. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Même si la multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il n'avait pas l'apparence d'un homme. Il étonnera de même les nations. Les rois resteront bouche bée parce qu'ils vont voir des choses dont on leur avait jamais parlé. Donc l'annonce de cette victoire. Maintenant la foule. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, la puissance du Seigneur, à qui s'est-elle révélée de cette façon-là? Parce que nous, le serviteur, pour nous, il a grandi comme une plante chétive, comme une racine dans une terre aride, sans apparence, sans beauté. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, lui-même un homme de douleur, familier de la souffrance. Il était comme celui devant qui on se voile la face. On se voile la face devant les grands malades, ceux qui puent. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien. Et pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Nous pensions qu'il était frappé par Dieu, humilié par Dieu, mais non, c'est nous. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. C'est pas Dieu qui a fait ça, c'est nous. Et le châtiment qui nous revenait a pesé sur lui et d'une façon
mystérieuse, ça nous procure la paix. Et par ces blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son chemin, mais le Seigneur a fait retomber nos fautes, à nous tous, sur lui. Et là, c'est le prophète qui réfléchit à ceci. Maltraité, le serviteur s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Il a été supprimé. Qui s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort par les révoltes de son peuple. Sa tombe, on l'a mis avec des méchants, des riches. Et pourtant, il avait commis aucune violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Comment ne pas voir dans ce texte, pour les chrétiens de toute façon, comment ne pas voir vraiment la figure de Jésus? Ce texte a été écrit 550 années avant Jésus-Christ. Comment ne pas y voir déjà la description de la souffrance de Jésus? Et ensuite, le prophète dit ces mots qui sont vraiment extraordinaires. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance et il prolongera ses jours. En d'autres mots, il vivra. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, remettre sa vie en sacrifice, chez les Juifs, c'était inconnu. Les sacrifices humains étaient complètement proscrits. C'était une horreur de penser que quelqu'un pourrait être offert en sacrifice. Mais ce que le prophète dit, s'il remet sa propre vie, si sa mort est un acte de don, un acte d'amour, s'il remet comme un sacrifice en faveur de l'humanité, alors il verra la vie, il prolongera ses jours. Et par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? C'est que l'humanité soit pleinement vivante, que l'amour soit sur la terre. Et donc, le prophète dit, par lui, le plan du Seigneur réussira. C'est extraordinaire. Et là, c'est Dieu qui prend la parole à la fin. Par suite de ces tourments, mon serviteur verra la lumière. Et la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, il justifiera les multitudes en se chargeant de leurs fautes. Et c'est pourquoi, parmi les grands, je vais lui donner sa part. Mais sa part, c'est de siéger à la droite du Père, c'est de régner avec le Père, c'est d'être reconnu comme le Seigneur, comme saint Paul nous le dit. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Et son acte, c'était de porter nos péchés et d'intercéder, de prier pour nous. Il en a fait un acte d'amour. Et c'est pour ça qu'il voit la lumière et la vie. Et nous dirions qu'il est ressuscité. Alors je vous invite à prendre le temps maintenant de relire ce texte pour vous-même, de le prier un peu et de revenir par après. Passons maintenant à la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 4 à 16, et chapitre 5, versets 7 à 9. Nous lirons deux passages de cette lettre. On ne sait pas qui l'a écrite, la lettre aux Hébreux. Elle a été écrite à une communauté de Juifs qui croyaient que Jésus était le Seigneur. Donc, cette communauté, elle était très enracinée dans les textes de l'écriture juive, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ils étaient très enracinés et ils connaissaient très bien tout le rituel au temple, et en particulier le rituel où, une fois par année, le grand prêtre entrait dans le temple et allait jusqu'au fond du temple. Tous les jours, un prêtre rentrait dans le temple, allait faire brûler de l'encens, mais une fois par année, le jour de la miséricorde de Dieu, là, le grand prêtre se rendait jusqu'au fond, passait à travers le voile qui séparait le temple du Saint des Saints, et là, il offrait un sacrifice pour la miséricorde de Dieu. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux se sert de cette image-là. Il réfléchit à la mort et à la résurrection de Jésus à partir de cette imagerie du temple. Mes frères, mes sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons
le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. En Jésus, Jésus ne fait pas seulement traverser un voile dans le temple, il traverse les cieux. Et il est assis à la droite du Père. Il dit, alors tenons ferme l'affirmation de notre foi. Quel grand prêtre nous avons. Soyons solides dans notre foi. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a connu notre humanité, il a partagé toutes nos épreuves, notre vulnérabilité, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Contrairement au grand prêtre au temple qui devait d'abord offrir un sacrifice pour ses propres péchés avant d'offrir un sacrifice pour les péchés du monde, Jésus, lui, n'a jamais péché. Il a vécu nos épreuves, mais à la différence de nous, qui souvent nous séparons de Dieu, Jésus est toujours resté attaché à Dieu, a toujours fait sa volonté. Il n'a pas péché. À cause de ça, puisque c'est notre grand prêtre, avançons avec assurance vers le trône de la grâce. Pas le trône de la grâce qu'il y a dans le Saint des Saints, dans le temple, mais vers lui, son trône de grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre une fois par année d'offrir un sacrifice dans le temple. Nous pouvons faire appel à Jésus continuellement pour avoir accès à la miséricorde et à la grâce de son secours. Voilà le premier passage de la lettre aux Hébreux. Le deuxième réfléchit sur le sens de la mort de Jésus sur la croix. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans sa chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. On voit ici un peu la scène au jardin de Gethsémani, l'agonie de Jésus qui prie à Dieu de le sauver de la mort, mais finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté, mais la tienne. Il choisit de s'engager dans le plan de Dieu jusqu'au bout. Donc l'auteur continue. Et il fut exaucé, il a été sauvé de la mort, mais pas en évitant la mort, en passant à travers la mort et en étant ressuscité. Il fut exaucé en raison de son grand respect pour la volonté de son Père. Bien qu'il soit fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance. Dans le milieu de ses souffrances, il a appris dans la grande épreuve, à écouter son Père et à accomplir sa volonté. Et ainsi, il a été conduit à sa perfection. Sa perfection, le mot grec ici veut dire sa consécration comme grand prêtre, mais aussi c'est le plein accomplissement de ce qu'il était venu faire comme Fils de Dieu, de sa mission d'aller jusqu'au bout sur la croix, et ainsi sa mission est menée à sa perfection. Lui-même arrive à la perfection, et ainsi il devient pour tous ceux qui lui obéissent. Lui qui a obéi au Père, maintenant il devient pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. De la même façon que par son obéissance au Père, il connaît la gloire de la résurrection, de la même façon, nous aussi, nous connaîtrons cette gloire-là si nous obéissons à la voix du Fils, si nous accueillons sa parole et nous vivons dans sa parole. Prenons un instant maintenant, faites une pause, prenons un instant pour relire ce texte et le prier un peu. Et enfin, nous arrivons à l'Évangile. Comme dimanche des Rameaux, nous lisons un évangile de la Passion de Jésus, mais le vendredi saint, nous prenons toujours l'évangile de Saint Jean. Jean, son évangile a été écrit peut-être 20, 30 ans après les autres évangélistes, à la fin du 1er siècle. Dans sa communauté, il a eu le temps d'approfondir et de méditer le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Jean fait ressortir comment, dans la mort de Jésus, déjà il y a sa glorification, que Jésus va révéler l'amour du Père et la présence du Père dans sa passion et sa croix. Donc, il est déjà, comme on pourrait dire, ressuscité. Et
Et la gloire de Jésus va paraître tout au long du récit de sa passion. Sa maîtrise, c'est lui qui livre sa vie. Il n'est pas une victime. Il va souffrir, il va mourir, mais il fait de sa souffrance, comme Isaïe avait dit dans le chant du serviteur souffrant, il choisit de faire de sa vie un sacrifice de réparation pour l'humanité. Donc, on pourrait dire, il est maître de la situation. Et ça paraît dès le début. Je ne ferai pas une lecture ligne par ligne de ce texte, c'est beaucoup trop long, mais je vais faire ressortir quelques points particuliers. La première scène, elle se passe dans le jardin, là où Judas approche avec les soldats, et Jésus, les voyant s'approcher, c'est lui qui s'avance. C'est lui qui s'avance et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Eux autres disent, « Jésus le Nazaréen. » Judas n'a même pas la chance de le trahir dans l'évangile de Jean. Jésus s'avance, « Qui cherchez-vous? » Eux autres disent, « Jésus le Nazaréen. » Lui répond, « C'est moi, je le suis. » Et si vous avez suivi mes commentaires sur l'évangile de Jean depuis 2 semaines, vous savez que l'expression je le suis, je suis, dans la bouche de Jésus, c'est comme un écho du nom que Dieu a révélé de lui-même à Moïse quand il a dit, mon nom c'est Yahvé, je suis. Donc en disant ça, Jésus prend le nom de Dieu. Et comment les gens réagissent-ils, les soldats, les gardes et même Judas, ils reculent, ils tombent à terre. C'est comme si devant cette manifestation de la nature divine de Jésus, ils se mettent, ils se prostrent à terre et ils adorent Jésus. C'est ça ce qui est sous-entendu ici. Et alors, ils sont à terre. Il dit, qui cherchez-vous? Jésus. Il dit, ben si, je vous ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. C'est lui qui se remet entre leurs mains. Vous voyez sa majesté et sa gloire déjà qui paraissent. Simon-Pierre avait une épée, il fait violence, il essaie de défendre Jésus. Jésus dit non, remets cette épée. La coupe que j'ai donnée à mon Père, vais-je refuser de la boire? Il a déjà accepté la volonté du Père. Il est engagé dans cette volonté-là. Et donc, nous changeons de scène, on le ligote, on l'amène chez Anne, à la résidence du grand prêtre Caïphe. Alors, en même temps, il y a la scène qui se passe dans la cour du grand prêtre avec Pierre, hein, qui nie au moins une première fois de connaître Jésus. C'est intéressant, Jean, il fait cette petite phrase, « Les serviteurs, les gardes se tiennent là, comme il faisait froid, ils avaient un feu de braise pour se réchauffer. » Cette froideur, c'est la froideur de la violence humaine, c'est la froideur de l'injustice, c'est la froideur de notre péché, on pourrait dire, qui est représenté ici. Et ils essaient de se réchauffer, et Pierre est avec eux, pauvres pécheurs en train de se réchauffer. La scène continue, la confrontation avec Anne, qui dit, qui commence à y poser des questions sur son enseignement. Jésus répond, écoute, j'ai toujours enseigné ouvertement. Tu peux demander à n'importe qui était dans le temple quand j'ai enseigné, ils vont te dire ce que j'ai dit. Un des gardes en profite pour gifler Jésus, puis Jésus le regarde, puis lui dit, Monsieur, si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? On voit Jésus est encore le maître de la scène. Anne, incapable de trouver quelque chose, l'envoie toujours au grand prêtre. Nous revenons à Simon-Pierre qui nie une seconde fois connaître Jésus. La troisième personne qui lui parle, c'est quelqu'un qui l'a vu dans le jardin. Mais non, je t'ai vu dans le jardin. Et ce qui implique que Pierre, là, il est presque vraiment reconnu. Encore une fois, Pierre le nia, aussitôt un coq chanta. Point final. C'est remarquable chez Saint Jean, l'attention n'est pas sur Pierre du tout. Il raconte le reniement, mais c'est tout. Aucune réaction de Pierre, un coq chante et la scène est finie. Nous reviendrons à Pierre après la résurrection. Et là, on peut dire que Jean va nous faire redécouvrir le sens de cette scène. Jésus,
on l'amène de chez Caïphe. Jésus, Saint Jean, dans son évangile, laisse de côté la scène avec le Sanhédrin. On l'amène tout de suite chez Pilate, au prétoire, donc le siège du gouvernement civil. Changement de scène. Dans un premier temps, Pilate jase avec eux. Écoutez, s'il a fait quelque chose de mal, jugez-le vous-même. Eux autres disent non, faut que, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ça implique qu'il le condamne de quelque chose qui mérite la mort. Et comme seulement les Romains peuvent donner la mort et leur façon d'exécuter la peine capitale, c'est la crucifixion, Jean, il dit, ainsi s'accomplissait la parole de Jésus, signifiant le genre de mort qu'il allait subir, parce que Jésus avait dit à plusieurs reprises, quand je serai élevé de terre, et la crucifixion élève. Mais nous savons aussi que cette élévation, c'est aussi la gloire de Jésus, la résurrection déjà présente. Alors Pierre, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, il vient voir, Pilate plutôt, vient voir Jésus, es-tu le roi des Juifs? Il y a une discussion là-dessus, et Jésus lui explique, écoute, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus. Ma royauté n'est pas une royauté de violence ou de force, autrement on serait en train de faire la guerre. Non. Ma royauté, sous-entendu, est une royauté d'amour. Et ça, Pilate ne peut pas le comprendre. C'est intéressant ici que le dialogue avec Pilate, parmi tous les évangélistes, c'est le dialogue le plus nourri, le plus étendu. C'est comme si Jean est en train d'annoncer les dialogues que les chrétiens auront avec les non-juifs quand ils seront en Grèce, quand ils seront en Italie, quand ils vont rencontrer des gens qui n'ont pas de tradition juive comme Pilate, quelle sorte de dialogue ils vont avoir avec eux pour les aider à comprendre qui était Jésus. Sa royauté n'est pas de ce monde. Et Pilate continue à poser des questions. Jésus dit, écoute, je suis né, je suis venu dans le monde. Ça, c'est le langage de Jésus dans l'évangile de Jean. Je suis venu dans le monde pour ceci, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité entend ma voix. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Et ceux qui appartiennent à cette vérité-là vont comprendre ce que je veux dire. Pilate lui dit, bon, qu'est-ce que la vérité? Puis ça, Pilate s'est trompé de question. Il aurait dû dire, qui est la vérité? Parce que la vérité n'est pas une idée. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus lui-même qui est la vérité. Pilate ne l'a pas vu. Alors, Pilate sort, il ne voit pas pourquoi on devrait le condamner. Il propose de relâcher Barabbas. On dit non, pas Barabbas. Alors, Pilate pense s'en sortir simplement en faisant torturer Jésus. Il l'envoie se faire torturer. Il le ressort dehors. Il l'amène devant les gens et puis il annonce, voici l'homme. Il aurait pu tout aussi bien dire, voici le serviteur souffrant. Parce que la description du serviteur souffrant dans Isaïe s'appliquerait parfaitement à Jésus ici. Quelqu'un qui n'a même plus l'air d'un homme torturé comme il l'a été, avec la couronne d'épines, les soufflets qu'il a vécu. Bon. Pilate dit, voici l'homme. Les gens disent, crucifie-le. Et ils disent, il doit être crucifié, il mérite la mort parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Oh là, ça c'est une autre réalité. Pilate est fils de Dieu. Là, j'avais entendu dire qu'il se prenait pour le roi d'Israël, mais le Fils de Dieu. Là, Fils de Dieu, c'était l'expression dont l'empereur se servait. Est-ce qu'il est en train de se mettre égal de l'empereur? Il regarde Jésus, d'où viens-tu, toi? Question que Jésus a essayé de répondre souvent aux Juifs, mais que les Juifs n'ont jamais compris. Il ne répond pas. Et là, Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier? Jésus répond, tu n'aurais aucun pouvoir pour moi si cela, tu ne l'avais pas reçu d'en haut. En autre mot, Jésus n'est pas impressionné par le pouvoir de Pilate. Jésus voit dans ce que Pilate peut faire simplement le plan de Dieu qui est en train de se développer. Alors, il n'a pas peur du pouvoir de Pilate. Là, Jean, il dit qu'à partir de ce moment-là, Pilate cherche à le relâcher, mais là, on lui dit, écoute, là,
si tu es un ami de l'empereur, tu ne vas pas relâcher un homme qui se fait opposer de l'empereur. Pilate se reprend, mais il est votre roi. Eux autres disent, non, à mort, est-ce que je vais crucifier votre roi? Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur, ils disent. Quel blasphème de la part de ces chefs juifs, parce que leur roi, c'est Dieu. Mais ils savent que de dire ça devant Pilate, ça ne provoquera pas la crucifixion de Jésus. Donc, ils se servent de ça. Ils doivent mentir pour faire en sorte que Jésus soit crucifié. Et c'est ce qui arrive. Alors, nous changeons de scène et nous nous trouvons au Golgotha, le calvaire. Et là, il est crucifié entre deux. Pilate fait mettre l'enseigne Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ce que les chefs des Juifs n'aiment pas du tout, mais Pilate le laisse. Et là, il y a la scène de ces vêtements qui sont tirés au sort, et Jean dit comment ça reflète un psaume qui disait ça, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mes habits. Et là, il y a une scène que seul Jean raconte. C'est l'histoire de Jésus qui se penche, qui voit sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, Marie-Madeleine, et le disciple qu'il aimait. Et là, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, la disciple l'a pris chez lui. Dans l'Église catholique, au fil des siècles, nous avons développé une spiritualité autour de cette scène où nous voyons comme Marie devenir notre mère, la mère de tous les disciples de Jésus. Et ce n'est pas faux, mais ce n'est probablement pas ce que l'évangéliste voulait faire ressortir. L'évangéliste, probablement que la femme, d'une façon ou d'une autre, elle représente un peu Israël qui donne naissance à l'Église, hein? C'est peut-être ça. Ou c'est encore l'Église qui donne naissance aux disciples individuels, c'est peut-être ça. Il y a un sens profondément symbolique ici. Moi, j'y vois aussi comme un exemple de l'amour de Jésus, parce que Jésus voit sa mère seule, elle va être veuve et elle n'aura pas d'enfant. Qui va prendre soin d'elle? Et moi, si j'étais à mourir, j'aurais pas le temps de m'inquiéter des autres, là. Torturé, abîmé comme je le suis. Mais Jésus, lui, oui, il voit Marie qui est en besoin et il se tourne vers son disciple bien-aimé. Il dit, prends soin d'elle, prends-la comme ta mère, vois-le comme ton fils. Et cet amour délicat qu'il a pour sa mère, je me dis, représente l'amour qu'il a pour chacun et chacune de nous sur la croix. Je me dis, on peut se mettre au pied de la croix à la place de Marie, que Jésus voit avec amour. Jésus s'inquiète de nous. Il veut nous faire rentrer dans la vie. Et là, la dernière phrase de Jésus dans l'évangile de Jean, après avoir pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus voit dans sa mort le moment suprême de sa venue sur la terre, de son passage sur la terre. Il a fait ce que le Père lui a demandé de faire. Il a révélé l'amour de Dieu au monde et d'une façon extraordinaire sur la croix. Et dans ce moment ici, l'amour de Dieu pour l'humanité paraît dans toute sa pureté et sa beauté. C'est la gloire de Dieu qui illumine le monde à partir de la croix de Jésus. Vraiment, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, comme s'il se recueillait pour la prière, Jésus remit l'esprit. Il y a seulement Jean qui se sert de cette expression-là pour dire Jésus est mort, mais remettre l'esprit peut être compris aussi dans un sens presque, on pourrait dire, littéral. Il remet l'esprit au monde entier. C'est un jeu de mots extraordinaire où Jean réussit à nous faire prendre conscience que, en mourant, Jésus relâche l'esprit sur le monde. Et ensuite, la dernière scène, c'est tout simplement, on pourrait dire, l'épilogue. Mais juste pour expliquer une chose ici, c'est que
la crucifixion était une mort horrible, lente. Ce qui arrivait, c'est que la personne qui était crucifiée, ses poumons se remplissaient d'eau à cause de l'infection et la personne mourait noyée, asphyxiée. Donc, ça prenait beaucoup de temps. Et comme c'était la veille de la préparation de la Pâque, remarquez que pour Saint Jean, Jésus, il meurt à l'instant même où les agneaux au temple sont en train d'être tués pour la Pâque qui est célébrée ce soir-là. Alors, ce qui arrive ici, c'est que on passe pour briser les jambes des crucifiés, pour hâter leur mort, mais quand il arrive à Jésus, Jésus est déjà mort. Alors, il y en a un qui perce le côté de Jésus avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et là, l'évangéliste dit, celui qui a vu rend témoignage. C'est probablement le disciple que Jésus aimait qui rend témoignage que cela est vrai. Ce sang, cette eau, l'eau évidemment qui s'était accumulée dans ses poumons, mais le sang aussi de son corps. Ce sang et cette eau ne sont-ils pas le symbole du baptême et de l'Eucharistie? Du côté de Jésus, comme du côté d'Adam était sortie Ève, mais du côté de Jésus sort l'Église, qui par ses sacrements donne la vie à ses enfants. Moi, je pense que c'est un symbole ici très, très fort. Mais aussi, ça fait écho à la prophétie du prophète Zacharie, qui disait, ils lèveront les yeux vers le Messie qu'ils ont transpercé. Alors ici, on voit encore une fois le lien avec l'Ancien Testament. Joseph d'Arimathie arrive, un disciple en secret, qui demande à Pilate d'avoir le corps de Jésus. Pilate le permet. Avec Nicodème, celui qui était venu rencontrer Jésus la nuit, ils préparent le corps de Jésus ils font l'onction, ils lient le corps avec les linges, comme c'est la coutume. Et là, ils l'enterrent dans une tombe qui est toute proche, une tombe qui est neuve, donc il n'y a pas d'ossement dans cette tombe-là, il n'y a pas de pourriture, il n'y a pas de mort là-dedans. C'est comme si Jésus déjà ressuscité est mis dans un tombeau tout neuf, prêt à la vie nouvelle. Et j'en finis avec, à cause de la préparation de la Pâque juive, comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le samedi saint, il n'y a pas de liturgie à l'Église, ni messe, ni liturgie de la parole. Nous ne prenons pas le temps de nous rassembler. Nous faisons silence, le silence du samedi saint, comme le silence de Jésus dans sa tombe. Une fois que le soleil est couché, le samedi saint, là nous nous rassemblons pour célébrer la veillée pascale, pour célébrer la résurrection de Jésus. Donc demain, je reviendrai pour expliquer quelques-unes de ces lectures de la Vigile pascale. Mais pour ce moment, entrons dans le silence de la tombe, contemplons Jésus qui est mort pour nous. Et sur ce, je vous laisse avec ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.